Alors, le parasitage des entités, des énergies extraterrestres, ainsi que les égrégores du mental inférieur ont été abordés. Maintenant, je vais aborder un sujet de parasitage qui est, je dirais, qui est très actuel en ce moment. C'est le parasitage d'énergie sexuelle. Alors, le parasitage d'entités sexuelles. C'est un type d'entité qui se situe pas du tout à la même place. On parlait au niveau des entités astrales, on parlait des énergies extraterrestres qui viennent du plan du surmental. Et là, j'aborde le sujet des entités du plan de l'intraterre. Alors, beaucoup de gens sont au pris en ce moment avec ce type de parasitage. Je vous explique. La faille première de ce type de parasitage, évidemment, est reliée à une sexualité qui est plus adaptée à l'être en conscience. Alors, tout ce qui est de l'ordre de pratiques sexuelles telles que la pornographie, par exemple, la consommation de sexe à outrance avec plusieurs partenaires, évidemment tout ce qui est aussi entretenu dans la psyché par rapport à certains fantasmes défaillants. Tout ça peut vraiment créer des failles et laisser rentrer ce type de parasitage-là. On en retrouve énormément, je dirais, les 3-4 dernières années. J'étais vraiment impuissante. Il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas comment intervenir. Dans ma pratique, dans toutes les canalisations que j'ai reçues pour intervenir au niveau des parasitages en général, j'avais jamais reçu l'information pour ce type de parasitage. Et là, évidemment, c'est descendu au mois de mars dernier et ça nous permet d'aider énormément de gens. Les symptômes reliés à ce type de parasitage sont très variés. Pour certaines personnes, ça va être des grosses douleurs au niveau du bas-ventre. Il y en a pour qui ça va être une perte totale de libido, alors que pour d'autres, ça va être des pulsions sexuelles incontrôlables. Ça peut être également des fantasmes qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, qui n'ont jamais été présents, et des fantasmes qui touchent à des espaces que la personne n'a jamais eu idée, tels que des fantasmes reliés à la pédophilie ou des pratiques sexuelles avec des animaux. Alors, ce type de parasitage, évidemment, se nourrissent de l'espace le plus sombre dans la sexualité de l'être humain. Et quand il s'accroche à une personne, c'est pas un parasitage qui éventuellement va disparaître naturellement. Il œuvre à domicile dans le champ vibratoire de la personne et s'accroche au niveau du chakra sacré et racine. Alors évidemment, ça fragilise énormément la partie inférieure du corps et ça l'amène toutes sortes de distorsions reliées à la sexualité de la personne. Ça va jusqu'à aussi, pour certaines personnes, des cas un petit peu plus extrêmes, causer vraiment des spasmes importants dans le corps, des spasmes incontrôlables, qui s'apparentent aux spasmes d'une montée de Kundalini. Et le parasitage sexuel peut également activer l'énergie de la Kundalini chez la personne et de se servir de cette énergie pour nourrir les plans inférieurs.
Alors, je vous donne l'exemple d'une personne qui, du jour au lendemain, se retrouve avec de grandes pulsions sexuelles. Souvent, c'est la Kundalini qui va s'être enclenchée sous l'influence de ce parasitage qui est pris dans le champ vibratoire dans la partie inférieure du corps. Et ces entités-là vont encourager la personne à diffuser cette énergie-là vers les plans inférieurs. Alors qu'en réalité, quand il y a des montées de Kundalini, évidemment, c'est une énergie qui gagne à être montée dans le corps et décentralisée de des parties sexuelles. Alors, ce type de parasitage-là va encourager beaucoup de pratiques sexuelles, justement, pour s'alimenter. Et l'énergie que procure un orgasme est évidemment une énergie qui est très puissante, et ces êtres-là vont s'approprier, dans le fond, de l'essence de cette forme d'énergie pour nourrir les plans inférieurs. Et moi, je dirais que dans toutes les formes de parasitage, le parasitage sexuel, c'est une forme de parasitage qui a énormément d'impact à plusieurs niveaux chez la personne qui est parasitée. Chez la femme, ça peut aller jusqu'à empêcher la personne de rencontrer une autre personne. C'est comme si ce type de parasitage s'appropriait la personne parasitée et va faire en sorte que énergétiquement, il y a des liens qui vont se couper dans la possibilité de rencontrer une personne, où il va y avoir aussi du sabotage. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a également aussi, dans certains cas extrêmes, autant chez la femme que chez l'homme, avoir l'impression de se faire agresser sexuellement pendant les rêves, pendant le sommeil. Et aussi, ce type de parasitage-là va passer à travers aussi des défunts. Si par exemple la femme qui perd son époux, l'entité va se manifester dans ses rêves sous l'apparence de son époux et va avoir des rapports sexuels avec elle. Et évidemment, cette personne-là va s'imaginer que son mari vient la visiter sur un autre plan, alors qu'en réalité, c'est souvent des entités sexuelles qui se font passer dans le fond pour une personne en particulier. Alors ça, on voit ça aussi souvent. Ces fameuses entités sexuelles, on les appelle les incubes, les succubes. Et moi, j'ai aussi rajouté une catégorie, je les appelle les cubes X, parce que les cubes X vont se manifester, eux, différemment dans les rêves. Ils vont se manifester, ça peut être une femme avec un pénis, ça peut être un type d'humain, semi-humain, semi-animal. Et également, toute cette distorsion est souvent reliée dans la catégorie des cubes X. Et aussi, ce type de parasitage, évidemment, le fait qu'il affecte tout l'espace du chakra sacré, va aussi couper la personne de sa créativité, de sa capacité aussi à vivre dans son espace le plus noble. On sait, le sacré, c'est le siège du grand je suis. Alors, quand le grand je suis est étouffé, évidemment, par des énergies dévolutives,
forcément, la personne, elle est coupée aussi de cette connexion à plus grand en elle et aussi sa capacité de manifester. Alors, c'est un type d'énergie, comme je vous le disais, qui peut vraiment troubler beaucoup la personne. Et si vous reconnaissez certains symptômes, je vous encourage à prendre soin de vous par rapport à ce nettoyage qui doit être fait, c'est sûr. Alors, comment vous protéger? Oui, comment vous protéger de ce type d'énergie-là? Évidemment, c'est de réajuster la façon que vous vivez votre sexualité. Parce que, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, le champ vibratoire terrestre s'élève, notre champ vibratoire à nous s'élève également. Et la sexualité, évidemment, reliée à un champ vibratoire plus haut, est davantage orientée vers un espace plus sacré, plus tantrique, plus dans la conscience de l'autre, la conscience de soi, mais dans la conscience de l'autre, et de sortir d'une sexualité génitale, proprement dite. Évidemment, c'est sûr que les relations sexuelles touchent aussi à tous les organes génitaux plutôt, sauf que c'est vraiment de réajuster sa conscience par rapport à l'acte. Alors ça, c'est important. Et si vous êtes de ceux et celles qui écoutez de la pornographie, ça aussi, c'est d'apporter une attention particulière parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque fois que vous vous branchez à ce type d'écoute-là, vous vous branchez également à des égrégores fort puissants, des égrégores évidemment d'énergie dévolutive qui ne font que abaisser votre taux vibratoire. Alors on sait comment que c'est très populaire, je dirais les 10 dernières années, la pornographie sur Internet est très très populaire, mais je vous dirais que c'est un grand piège. C'est un grand piège justement pour vous piéger et vous faire descendre dans votre potentiel lumineux et de vous occasionner évidemment plein de conséquences négatives reliées à cette pratique-là. Alors, tout est une question de conscience, de présence et de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous nourrissez qui peut permettre à ce type d'énergie-là d'introduire votre champ vibratoire. Dans certains cas, je me permets de rajouter parce que c'est important, dans certains cas, il y a des femmes ou des hommes qui ont de ce type de parasitage-là, mais depuis fort longtemps. Je n'aborde pas souvent le sujet des vies antérieures parce que je suis dans ma vérité à moi. Je suis convaincue qu'on a tout ce qu'il faut dans notre vie actuelle pour pouvoir régler tout ce qu'on a à régler. Alors, inutile de chercher à aller dans ces vies antérieures. Mais dans cette conscientisation, je remarque également que le parasitage sexuel peut venir également de vies antérieures. Alors, je trouve ça important aussi de spécifier à la lumière de ce que j'observe et en ayant été moi-même un enfant abusé sexuellement, je m'aperçois que déjà il y a des enfants qui arrivent sur le plan d'incarnation terrestre et qui sont déjà parasités d'énergie sexuelle. Ce qui fait en sorte que l'enfant qui est parasité, probablement d'une autre incarnation, d'une vie antérieure, peut, de par sa fréquence, de par
pas sa fréquence, mais de par ce que les énergies, le parasitage sexuel émet chez l'enfant, va être une source de tentation pour les prédateurs. Les prédateurs ne sont pas nécessairement conscients de toute cette chimie énergétique, évidemment. Ils répondent à un appel de pulsion sexuelle, mais je crois que derrière tout ça, il y a vraiment un mode de parasitage sexuel qui est relié dans cette dynamique-là. J'accompagne aussi beaucoup de femmes qui ont vécu des abus sexuels. Alors, ce qui revient souvent chez ces femmes, ce que j'entends, c'est que ils vont avoir tendance à vivre une bonne partie de leur vie où les prédateurs sont attirés vers elles. C'est-à-dire qu'ils vont marcher sur la rue, ils vont voir un homme qui se masturbe, par exemple, dans la voiture, des hommes qui vont avoir tendance à vouloir les approcher pour des attouchements sexuels et tout. Et c'est vraiment récurrent. Les femmes qui ont vécu les femmes qui ont vécu de l'abus sexuel, souvent, ils rencontrent ce type de prédateurs tout au long de leur vie. Et je remarque chez certaines femmes à qui j'ai retiré cette forme de parasitage que une fois le parasitage enlevé, cette dynamique-là se transforme complètement. Alors, c'est une bonne réflexion à avoir. Moi, je suis une éternelle étudiante dans le monde énergétique et étant donné que c'est quand même assez nouveau que j'ai reçu par canalisation, la façon d'intervenir pour les retirer, une façon qui est complètement différente des autres types de parasitage. Évidemment, j'encourage les gens à me faire des feedbacks parce que je veux voir l'impact que ça a de retirer les entités sexuelles.